L'hypertension, plus communément appelée tension artérielle élevée, est un prédateur silencieux, se cachant inaperçu dans notre corps jusqu'à ce qu'il frappe. Elle touche des millions de personnes dans le monde, causant d'innombrables décès chaque année. Souvent surnommée le tueur silencieux, l'hypertension présente rarement des symptômes perceptibles, ce qui en fait un problème de santé dangereux et souvent négligé. Non contrôlée, cette maladie insidieuse peut entraîner une cascade de conséquences dévastatrices. Crise cardiaque, accidents vasculaires cérébraux, insuffisance rénale et perte de vision ne sont que quelques-unes des conséquences possibles de l'hypertension non contrôlée. Les statistiques brossent un tableau sombre, nous exhortant à prêter attention à cette menace silencieuse. Mais qu'est-ce que l'hypertension exactement et quelles en sont les causes? Les réponses sont complexes, avec des perspectives à la fois conventionnelles et alternatives, éclairant ce problème de santé omniprésent. Alors que la médecine conventionnelle offre des informations précieuses, il y a une reconnaissance croissante des limites d'une approche uniquement pharmaceutique. Dans cette exploration, nous plongeons dans les profondeurs de l'hypertension, dévoilant ses causes, ses conséquences et surtout le potentiel de guérison par des moyens naturels et holistiques. Rejoignez-nous alors que nous naviguons dans ce problème de santé crucial et que nous nous donnons les moyens de faire des choix éclairés pour une vie plus saine et plus vibrante. Imaginez un réseau de canalisation complexe, transportant le sang vital dans tout votre corps. C'est votre système circulatoire, et à son cœur se trouve le cœur, une pompe infatigable propulsant le sang à travers ses vaisseaux. La tension artérielle, en termes simples, est la force exercée par ce sang contre les parois de vos artères lorsqu'il circule dans votre corps. Cette pression n'est pas constante. Elle fluctue tout au long de la journée, influencée par des facteurs tels que le niveau d'activité, le stress et même l'heure de la journée. Lorsque cette pression reste constamment élevée, elle exerce un stress excessif sur vos artères, comme un tuyau d'arrosage sous une pression excessive. Au fil du temps, cette tension constante peut endommager vos artères, les rendant moins flexibles et plus sujettes au blocage. Ces dommages peuvent restreindre le flux sanguin vers les organes vitaux, entraînant les graves complications de santé associées à l'hypertension. Comprendre ce concept fondamental de la tension artérielle est essentiel pour saisir les implications de l'hypertension. Ce n'est pas seulement un chiffre sur un écran, c'est le reflet des forces en jeu dans notre corps, influençant notre santé et notre bien-être en général. Les causes de l'hypertension sont aussi complexes et variées que les individus qu'elles touchent. La médecine conventionnelle pointe souvent du doigt des facteurs tels que la génétique, l'âge, l'obésité, le manque d'activité physique et la consommation excessive de sel comme principaux contributeurs. Bien que ces facteurs jouent sans aucun doute un rôle, ils ne brossent pas un tableau complet. Des recherches émergentes et des perspectives alternatives offrent des aperçus intéressants sur les causes profondes de cette maladie. Le docteur Waka, un partisan de la science africaine, propose une théorie convaincante. Les sucres libres, consommés sans leurs compagnons naturels, les fibres et le calcium, sont les principaux coupables de l'hypertension. Selon le docteur Waka, ces sucres raffinés endommagent les parois artérielles, entraînant une inflammation et une accumulation de cholestérol comme effet secondaire. Cela remet en question la vision conventionnelle du cholestérol comme principal antagoniste. Le Dr Waka soutient que le cholestérol naturellement produit par le corps est essentiel à la circulation et n'est pas intrinsèquement nocif. Cette perspective nous encourage à regarder au-delà des symptômes et à approfondir les facteurs alimentaires et liés au mode de vie qui pourraient contribuer à la montée de l'hypertension. C'est un appel à remettre en question les normes établies et à explorer des explications alternatives qui pourraient détenir la clé d'une véritable guérison. L'hypertension, le tueur silencieux.
Ce surnom inquiétant met en évidence une réalité effrayante. La maladie progresse souvent silencieusement, sans symptômes perceptibles, jusqu'à ce qu'elle se manifeste par un événement bouleversant comme une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Cette absence de signes extérieurs contribue à une idée fausse dangereuse, que l'hypertension est une maladie bénigne. Rien n'est plus faux. L'absence de symptômes ne signifie pas l'absence de dommages. Comme une bombe à retardement, l'hypertension ravage silencieusement le système cardiovasculaire, augmentant le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, d'insuffisance rénale et d'autres problèmes de santé graves. Les campagnes de sensibilisation du public ont fait des progrès dans l'éducation des gens sur l'importance de la surveillance de la tension artérielle, mais des idées fausses persistent. Beaucoup ignorent encore les graves conséquences pour la santé de l'hypertension non traitée, tandis que d'autres sous-estiment leurs propres risques. Il est crucial de dissiper ces mythes et de souligner l'importance de contrôles réguliers de la tension artérielle, en particulier pour les personnes présentant des facteurs de risque tels que des antécédents familiaux, l'obésité ou un mode de vie sédentaire. La détection et l'intervention précoce sont primordiales pour prévenir les conséquences potentiellement dévastatrices de ce tueur silencieux. Section 5. Le dilemme du diagnostic, l'approche unique. Diagnostiquer l'hypertension semble simple, enrouler un brassard autour de votre bras, noter les lectures et les comparer au seuil établi. Cependant, ce processus apparemment simple est semé d'embûches, surtout lorsqu'on se fie uniquement à une approche unique. Bien que les lectures de la tension artérielle fournissent des informations précieuses, elles ne racontent pas toute l'histoire. Des facteurs tels que le stress, l'anxiété ou même la consommation de caféine peuvent augmenter temporairement la tension artérielle, conduisant à un mauvais diagnostic ou à un traitement inutile. De plus, les critères diagnostiques actuels ne tiennent pas compte des variations individuelles de la tension artérielle normale. Le polymorphisme génétique, le concept selon lequel les individus ont des compositions génétiques uniques, suggère que ce qui constitue une tension artérielle normale peut varier considérablement d'une personne à l'autre. Cela souligne la nécessité d'une approche plus personnalisée du diagnostic, qui tienne compte des antécédents médicaux, de la prédisposition génétique, du mode de vie et de l'état de santé général de l'individu. Se fier uniquement à des seuils standardisés risque de surdiagnostiquer, de prescrire des médicaments inutiles et d'entraîner des effets secondaires potentiels. Section 6. Au-delà des solutions pansement. Une approche holistique de la guérison. Si les interventions pharmaceutiques peuvent jouer un rôle dans la gestion de la tension artérielle, elles agissent souvent comme des solutions pansement, masquant les symptômes sans s'attaquer à la cause profonde. Une approche vraiment efficace pour guérir l'hypertension nécessite un changement de perspective en adoptant une vision holistique qui prend en compte l'interconnexion de l'esprit, du corps et de l'âme. Ce changement de paradigme nous encourage à aller au-delà du traitement des symptômes et à nous concentrer sur la restauration de l'équilibre et de la vitalité de tout le système. Il reconnaît que nos corps possèdent une capacité innée à guérir si on leur donne le bon environnement et le bon soutien. Cette approche holistique englobe une stratégie à multiples facettes, intégrant des modifications alimentaires, des techniques de gestion du stress, une activité physique régulière et une connexion avec la nature. Elle permet aux individus de devenir des participants actifs dans leur cheminement vers la guérison, en faisant des choix conscients qui soutiennent leur bien-être général. En nous attaquant aux déséquilibres sous-jacents qui contribuent à l'hypertension, nous pouvons créer un environnement propice à la guérison, rétablir l'harmonie du corps et atteindre une santé durable. Ce voyage exige de l'engagement, de la patience et une volonté d'adopter une façon différente de penser à la santé et au bien-être. Section 7. Détoxification. Nettoyer les voies artérielles.
Imaginez vos artères comme les voies navigables complexes de votre corps, chargées de transporter les nutriments et l'oxygène vitaux à chaque cellule. Au fil du temps, ces voies peuvent se boucher avec des toxines, des déchets et de la plaque, entravant la bonne circulation du sang et contribuant à l'hypertension. La détoxification, pierre angulaire de la guérison holistique, se concentre sur le nettoyage de ces canaux internes, l'élimination des débris accumulés et le rétablissement d'une circulation optimale. Ce processus implique le soutien des organes naturels de détoxification du corps, le foie, les reins et le côlon, par le biais de modifications alimentaires et du mode de vie. L'intégration d'aliments détoxifiants comme les légumes feuilles, les légumes crucifères et les baies dans votre alimentation peut aider à ce processus de nettoyage. Ces aliments riches en nutriments fournissent des antioxydants, des fibres et d'autres composés bénéfiques qui soutiennent les mécanismes naturels de détoxification du corps. De plus, il est essentiel de réduire l'exposition aux toxines environnementales telles que les pesticides, les métaux lourds et les aliments transformés afin de minimiser la charge toxique pour le corps. En adoptant une approche propre et consciente de la vie, nous pouvons soutenir la capacité innée de notre corps à se détoxifier et à guérir. Section 8. Nourrir le corps, le pouvoir guérisseur de l'alimentation. La nourriture, plus qu'une simple substance nutritive, possède de puissantes propriétés curatives. Ce que nous choisissons pour nourrir notre corps a un impact direct sur notre santé et notre bien-être, en particulier lorsqu'il s'agit de gérer l'hypertension. Une alimentation riche en aliments entiers et non transformés fournit les éléments constitutifs d'un système cardiovasculaire sain. Les fruits, les légumes, les légumineuses, les grains entiers, les noix et les graines devraient constituer la base de votre apport alimentaire. Ces aliments riches en nutriments regorgent de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et de fibres, tous essentiels au maintien d'une tension artérielle saine. Il est crucial de réduire l'apport en sodium, car une consommation excessive de sel peut contribuer à la rétention d'eau et augmenter la tension artérielle. Les aliments transformés, souvent chargés de sodium caché, doivent être limités. Optez plutôt pour des aliments frais et entiers et expérimentez avec des herbes et des épices pour ajouter de la saveur sans ajouter de sodium. Il est tout aussi important de limiter les graisses malsaines, en particulier les graisses saturées et trans, qui peuvent contribuer à l'accumulation de plaques dans les artères. Les graisses saines, que l'on trouve dans les avocats, l'huile d'olive, les noix et les poissons gras, peuvent en fait être bénéfiques pour la santé cardiaque. Section 9. Adoptez une perspective holistique. Votre santé, votre choix. Le chemin vers la guérison de l'hypertension va au-delà du simple suivi d'un plan de traitement prescrit. Il exige un changement de perspective, en adoptant une vision holistique qui reconnaît l'interconnexion de notre bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. Le stress, souvent négligé, joue un rôle important dans l'hypertension. Le stress chronique maintient le corps dans un état constant de combat ou de fuite, élevant la tension artérielle et contribuant à l'inflammation. L'intégration de techniques de gestion du stress comme le yoga, la méditation, les exercices de respiration profonde ou le temps passé dans la nature peut aider à réguler la tension artérielle et à promouvoir le bien-être général. L'activité physique régulière est une autre pierre angulaire d'une approche holistique. L'exercice physique aide non seulement à gérer le poids, mais renforce également le cœur, améliore la circulation et abaisse la tension artérielle. Trouvez une activité que vous aimez et intégrez-la à votre routine. En fin de compte, guérir l'hypertension, c'est prendre en main sa santé et faire des choix conscients qui soutiennent son bien-être. Il s'agit d'écouter son corps, de comprendre ses besoins uniques